Oui, bonjour. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de la Bible. Et comme la Bible du début jusqu'à la fin parle de Jésus-Christ, mais parlons de Jésus-Christ. Allons un tout petit peu plus en détail et parlons de Jésus-Christ. Je vais élaborer sur les fêtes. On continue encore sur les fêtes, sujet particulièrement intéressant. En tout cas, moi, ça me passionne. Et par la suite, donc, bon, il y a des passages que vous n'avez pas nécessairement compris sur les fêtes, tels que je les ai expliqués, mais je vais aller en détail dans chacune des fêtes de telle sorte que l'on comprenne bien ce qui est en train de se passer. Ok, je voulais lire donc Galates, le chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage et le rudiment du monde, mais lorsque les temps ont été fixés, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. L'adoption, c'est un peu de ça dont je voulais parler, de l'adoption. Donc le fait que nous soyons sauvés ne veut pas nécessairement dire que tout d'un coup nous avons l'autorité, que nous puissions exercer l'autorité sur un certain nombre de choses. Nous ne connaissons pas exactement comment Dieu fonctionne, donc nous devons d'abord apprendre comment Dieu fonctionne, et ensuite nous pouvons fonctionner comme il le veut. Donc il va nous donner la domination, mais il faut qu'il nous donne la domination si nous sommes responsables. Si nous ne le sommes pas, ça devient un tout petit peu un problème. De la même façon que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il était nécessaire de leur donner des lois pour qu'ils ne se comportent pas soit comme les Égyptiens, soit comme les Cananéens qu'ils allaient retrouver sur la terre promise. Et donc c'est exactement le même principe qui est avec nous. Nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes sauvés, c'est une bonne chose par la foi dans le sang de l'agneau, mais de l'autre côté, il va falloir que nous soyons en train d'apprendre comment Dieu fonctionne, de telle sorte que nous puissions exercer son autorité. Je voulais juste vous donner un exemple pour arriver à bien comprendre. J'ai une voiture pour le moment et mon fils, bon, il est fils unique, donc a priori c'est lui qui va récupérer la voiture. Mais tant qu'il n'a pas appris les règles de la conduite, à ce moment-là, il lui sera absolument impossible de conduire la voiture en question, même s'il en est le propriétaire. Et c'est exactement ce que Paul était en train d'expliquer. Donc nous passons par le même processus que Jésus-Christ, hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Jésus-Christ également a suivi cet exemple-là. On va en parler tout de suite. Mais je voulais qu'on parle de l'adoption, la fameuse adoption dont Paul est en train de parler. Alors le mot grec c'est euothesia. Okay. Et l'objectif donc de euothesia, c'est tout simplement de faire en sorte que l'enfant puisse grandir dans la connaissance de son père, de telle sorte que lorsqu'il remplace son père, qu'il soit en mesure de faire exactement ce que son père aurait fait à sa place. Donc chez les Juifs par exemple, on se retrouve avec 3 étapes. On a la circoncision. Alors la circoncision, c'est la première étape pour dire qu'il y a quelqu'un qui est né et qu'il est sous l'alliance. Donc qu'il a accepté le 8e jour de tous les gens qui sont sous l'alliance, ça a commencé depuis Abraham. Ensuite on a la bar mitzvah. Alors la bar mitzvah c'est aux alentours de 12 ans, aux alentours de 13 ans. Et l'objectif de la bar mitzvah c'était en fait de dire voilà quelqu'un qui a commencé son apprentissage. Alors on se retrouve avec la bar mitzvah qui est aujourd'hui on en parle beaucoup plus en termes spirituels, donc on se retrouve dans les synagogues et puis on est en train de faire réciter un certain nombre de choses à l'enfant, donc pour dire que maintenant il est en train d'apprendre la responsabilité. Devant Dieu il sera responsable parce qu'il aura appris toutes les lois. Mais la bar mitzvah correspondait également à une période, elle correspond toujours à une période où en fait les enfants commencent maintenant à apprendre le métier de leur père. Parce qu'il se passait, c'est que les enfants étaient en apprentissage auprès de leur père. Auparavant, ils étaient en train de faire ce qu'ils voulaient, mais maintenant, ils travaillent véritablement comme des apprentis. Et après, aux alentours de 30 ans, maintenant, donc presque 18 ans plus tard, mais ça peut être un tout petit peu plus tôt, comme ça peut être un tout petit peu plus tard, on a une cérémonie. Et alors, vous allez reconnaître les mots. Le père va poser la main sur la tête de son enfant et il va dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et je lui donne l'autorité de me représenter dans toutes les affaires qui concernent notre famille. » Ok, ça vous dit quelque chose. Luc était en train d'en parler justement, donc on va lire beaucoup dans Luc. Le premier passage, ça va être Luc, le chapitre 2. Parce que pour Jésus-Christ, c'est exactement la même chose, en tout point. Luc, le chapitre 2, le verset 21.
Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Jésus et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir au sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alors vraiment, l'objectif, c'est de vous prouver, de vous montrer qu'en tout point, Jésus-Christ a respecté la loi. Vraiment, vraiment en tout point. Okay, donc il n'y a aucun moment où il se soustrait à la loi, parce qu'à partir du moment où il se soustrait à la loi, il n'est plus l'agneau de Dieu. Mais pour être l'agneau de Dieu, il faut qu'il soit parfait. Donc même dans ces périodes-là, comme par exemple la circoncision, qu'on va peut-être considérer comme quelque chose de complètement anodin, et bien la circoncision, ça s'est fait le 8e jour et c'est documenté. Luc est en train de dire que ça s'est passé. Ensuite, donc, il y a un autre passage qui semble également un tout petit peu anodin, mais qui est quand même relativement important. Donc c'est Luc, le chapitre 2, le verset 42, le verset 49 et le verset 52, je vais le lire pour vous. Le verset 42, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Donc ils sont montés au temple à Jérusalem selon la coutume de la fête. Encore une fois, il y a un respect de la loi, mais encore une fois, vous vous souvenez qu'il y avait les 12 ans, 13 ans de la bar mitzvah dont j'étais en train de vous parler. Ensuite, le verset 49, il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous » Jésus est resté derrière et les parents s'inquiètent, se demandent ce qui lui est arrivé. « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Donc on voit que Jésus maintenant est en train d'entrer en apprentissage. Et le verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse et en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc on se retrouve à l'âge de 12 ans, où Jésus-Christ déjà est en train de s'occuper des affaires de son Père. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas été rebelle, son père était charpentier, et donc il a appris la charpenterie, mais de l'autre côté, on peut voir déjà qu'il était très intéressé par les affaires de son père, puisqu'il était déjà dans le temple à cet âge-là. Et ensuite, le dernier passage, Luc, le chapitre 3, versets 21 et 22, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc vous vous souvenez, on est en train de parler de ce passage où justement il y a l'adoption, et donc du fait qu'il y a l'adoption, on se retrouve dans des situations, dans certains textes, et Jésus-Christ l'explique lui-même lorsqu'il est en train de dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc il y a certains textes où la personne qui a l'autorité n'a pas besoin d'être présente, mais on va toujours dire qu'elle est présente. D'accord, donc il y a absolument, que la personne soit présente ou qu'elle ne soit pas présente, qu'elle soit représentée ou qu'elle ne soit pas enfin qu'elle soit représentée par quelqu'un d'autre, qu'elle soit physiquement présente, ça ne fait absolument aucune différence. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus-Christ est en train de dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ok, ces 3 étapes-là sont reprises par les fêtes. Vous vous souvenez, on était en train de parler des fêtes. Donc la première étape, c'est la justification par la foi. La deuxième étape, justification par la foi, donc qui correspond à la sortie d'Égypte, avec le mois de Nissan, la Pâque, où les enfants d'Israël sont sortis, la justification par la foi dans le sang de l'agneau. La deuxième étape, c'est la sanctification, bien sûr. Donc, on parle de la sanctification, mais c'est lorsque le Saint-Esprit est en train de nous apprendre la loi. Et ça se passe à la Pentecôte, lorsqu'on nous a donné la loi. Et la dernière étape, c'est la glorification de notre corps. Glorification de notre corps, où à ce moment-là, nous serons comme il est, d'après ce que Jean est en train de dire, où justement nous aurons ce corps spirituel, où en fait nous pouvons manger, mais de l'autre côté nous sommes en train de nous déplacer dans plusieurs dimensions et tout reste. Plus sur ça dans Ézéchiel 44 qu'on aura l'occasion de voir. Donc les 3 étapes sont reprises par les 3 fêtes. Pour le moment, historiquement, nous n'en avons vécu que 2. Et donc nous allons en vivre une 3e par la suite. Donc en conclusion, finalement les fêtes, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour le rachat, le plan de Dieu également pour faire en sorte que nous marchions vers la terre promise. N'oublions pas que la première étape
l'étape finale, excusez-moi, pas la première étape, mais l'étape finale, c'est en fait que nous nous retrouvions vers la terre promise. Donc c'est très important que nous gardions ça en tête et donc que nous entrions dans la glorification. On est en train de commencer par la sanctification, par la justification, tout le monde est passé par là, la sanctification, mais l'étape finale, c'est que nous puissions entrer en possession de la terre promise. Voilà, écoutez, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, on se revoit la prochaine fois. Ciao.